je suis venu au monde en 1938, le 3 janvier. Hôpital Miséricorde. Mais la situation est... Hey, merci, Nestor. Puis ces orphelins-là ont connu les mêmes traitements. Dès le berceau, comme que j'ai connu. Bon, ben là, tout le monde regarde. Il change pas. Puis c'est extrêmement douloureux. Qu'est-ce qu'ils ont connu? Et puis, on peut pas les laisser aller. On est ici aujourd'hui pour faire une manifestation et avoir des excuses pour toutes les agressions qu'ils ont faites, pour une fois pour toutes qu'on peut mourir avec dignité et avec fierté. Merci beaucoup. C'était dur la grossesse parce que je le savais que j'étais obligée de donner mon bébé. Fait que le soir, je me frottais le ventre, puis j'aurais pas voulu qu'il sorte de mon ventre parce que je savais qu'il fallait que je l'abandonne. C'est tout du carton. Il n'y a pas d'autre chose que le carton. Il n'y a pas d'autre chose que le carton. C'est quand un enfant vient jouer, il développe des idées. Tandis que nous autres, on n'avait rien. Rien. C'est pour ça peut-être que j'ai été chercher d'un côté quand j'avais trouvé un bonbon. En arrière de carreau de fer au mur. C'est pour te dire des fois de doigts de chanceux. Et ça n'a pas changé du tout. La statue, elle a été peinturée. On veut ça tout de suite, elle a été Ouais. peinturée. 51 ans plus tard, la même statue. Même celle-là, elle a été peinturée. Même si je crois pas en Dieu, là, il faut aimer pareil que c'est beau. Ouais.
est ici aujourd'hui pour faire une manifestation et avoir de justice et avoir des excuses pour toutes les agressions qu'ils ont faites sur les enfants les plus fragiles de la société. C'est en vous regardant, en vous laissant le message qu'on peut avoir une solidarité pour une fois pour toutes, qu'on peut mourir avec dignité et avec fierté. Merci beaucoup. Olé, 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 ça, c'est mon frère de la crèche. Sa mère, et Alain, sa mère, elle a accouché à l'hôpital Miséricorde, comme ma mère. Elle s'est fait voler son enfant après l'accouchement, comme ma mère. On est ensemble de 0 jusqu'à 66 ans. C'est un de mes grands frères que j'ai connu. C'est un des plus grands frères que je vais toujours le garder dans mon cœur. Faut te dire que quand on a un frère comme Bébile, il faut le garder. On n'a pas de frère, on n'a plus de mère, mais j'ai un frère. En plus, il est plus beau que moi. Olé, 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 la jeunesse, c'est ça, la jeunesse. J'arrive, les gars. Oui. Ah, le touriste qui arrive. J'arrive, les gars. Le touriste qui arrive. Parle d'une heure pour arriver. Qu'est-ce que vous voulez, vous autres? Qu'est-ce qu'on fait au bon Dieu voir le diable? Votre réponse par la bouche du canon, j'attache mon bicycle, puis je vais te prendre un match avec toi. Il est pas chez moi, Nestor, hein? Nestor Barbillard. Je pense que Nestor. Moi, je m'en vais, là. C'est à moi, cette pièce-là. T'as pas d'affaire à toucher à ça. Mais tu te montes à jouer. Non, non, il est là. Ah, il veut tricher, c'est pas. Oups, j'ai eu un appel. J'attends le cellulaire. Oups. Faut que j'appelle Alain. M'envoie là-bas au téléphone, là. Demain? Oui. Ah, tu veux que je sois à la Baudry puis à 10 h? OK, Roland, m'envoie ça demain à 10 h. Parce que ça presse, ça, là. Si on n'a pas ça, là, on n'a pas un dossier fort. OK, Roland. Oui, oui, Roland. Hey, merci qu'on appelle, Roland. Hein? Bye-bye, Roland. Bye. Comment ça va, les jeunes? Hey, ça va bien, Bon, partez. Ça va, mon Roland? Bon, toi? Yes. Bon, merveilleux. Ça allait bien, mais je te vois. Hey, vous êtes bien, vous autres. Tu sais pas ça. Robert. Bon gros Robert. C'est qu'il y a, là. Le gars que j'ai connu ça en 1947. Mesdames, messieurs. Au mois de juillet, à Liberto. Content Ça d'avoir va? connu. Ça, c'en est un autre orphelin de Liberto, mais ça fait bien longtemps de ça. Ça va pas de ça? Oui.
Puis mon nom, c'est Louis-Joseph Hébert, si vous le savez. Moi, je suis venu au monde en 1938, le 3 janvier, à l'hôpital Miséricorde. Ils appelaient ça l'hôpital de la honte. Ils appelaient ça l'hôpital de la misère noire. Moi, j'appelais ça l'institution, la poubelle. Je suis venu au monde dans une fonds poubelle de la Société catholique romaine. Et puis la parenté limitée. J'ai tout dit ça, moi. Parce que c'est vrai qu'on était dans une fonds poubelle. Il n'y avait pas de beaux paysages. Il n'y avait pas de belles espoirs à l'avenir, à se faire aimer, à se faire prendre dans les bras, rempli de caresses et de tendresse, de droits de vie maternelle. Les pauvres, Mais la situation est débile. Hey, merci, Nestor. Puis ces orphelins-là ont connu les mêmes traitements dès le berceau, comme que j'ai connu. Bon, ben là, tout le monde me regarde. Il change pas, hein? Il change pas. Engravé. il reste marqué. Ouais, reste marqué toute la vie. Moi, quand j'étais à l'Hébergeau, j'étais au moins 5 ans. J'étais à l'école avec des écoliers puis tout ça. Puis j'ai vu 3 fois le frère Eugène, le frère Béné, puis le frère Dorville. Depuis 5 ans, 5 agressions sexuelles de 3 frères, 5 fois chaque. Qu'est-ce qui est pire dans tout ça? 5 agressions sexuelles chaque frère. C'est des enfants les plus fragiles de la société. 90%, c'est des illettrés. Ça, c'est parmi les élèves. Il n'y a pas d'autonomie de défense. Ils se fait exploiter par l'environnement de tout le monde. Puis c'est extrêmement douloureux. Qu'est-ce qu'ils ont connu? Et puis, on ne peut pas les laisser aller. Puis je peux peut-être continuer jusqu'à ma mort. Parce que je les aime. Hey, quel beau mariage pour lui, là. Y avait-tu des petites sœurs? Chaque fois que je voyais une belle fille, là, je fermais mes yeux pour respecter la pureté de mon état d'âme. J'ai toujours connu des brouillards, toi. C'est pas mon frère pour rien. À Christ Saint-François d'Assise, j'ai passé des jours, des semaines, des mois, des années à bercer sur une chaise berçante. La tête balancée de toutes les bords. La tête balancée de toutes les bords. Comme une cloche qui avait perdu le contrôle de son jugement. Et puis il y avait une grande remise dans la salle, remplie de jouets. Puis croyez-moi, Benoît, il n'y avait pas un enfant qui demandait à la sœur si on peut avoir un jouet. À un moment donné, dans la salle, il y avait du bruit qui se passait. La sœur Marie-Justine a lâché un cri dans la salle. Si vous n'arrêtez pas de crier puis bouger, vous passez sur le bonhomme stateur. Il se fuit. Un silence de mort, spontané, que tu pouvais attendre une mouche tomber à terre. Benoît, c'était de la cruauté sans pitié. Il y avait une salle spécialisée pour le bonhomme stateur. C'est une grande pièce noire. Et il mettait un petit enfant là-dedans, puis il y avait des sœurs, des employés. Ils faisaient leur ouvrage
à attaquer le cerveau au maximum. Il y avait des ombrages, là. T'entendais des sons de tout partout. À un moment donné, il y a une main qui passe, comme une mitaine. Puis tout d'un coup, il passe un pot de fourrure en arrière de toi. Je sais pas. Les sons, là, c'est pas quoi. Moi, j'ai connu la peur de ma vie pour en mourir. Il y a des enfants qui ont la santé beaucoup plus fragile, n'ont jamais passé le test et se sont virés fous. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tu regarderas la photo quand tu vois la gang d'orphelins les bras croisés. Il y en a qui ont assez peur qu'un bras qui tombe, et se force pour le garder. La sœur Marie-Gertrude, à un moment donné, on est allé à voir, moi puis Aimé Kenville. Puis la sœur Marie-Gertrude, elle nous a demandé si on pouvait pardonner pour toutes les torts qu'elle a faites. C'est sûr qu'il y a eu des réactions très féroces, même cruelles. J'ai dit à sœur Marie-Gertrude, comment est-ce que tu peux de vous pardonner? Tu ne nous as jamais pardonné pour ne rien fait. On était des petits bébés, tu nous as vraiment donné de chance. On a tout été vécu dans les cruautés sans pitié. Vous ne saviez même pas qu'il y avait un Dieu, tellement que vous le faisiez souffrir. La sœur Marie-Gertrude a tombé en sanglots. Elle s'est sentie vraiment que ces enfants-là, ils ne l'ont pas oublié. Ces enfants-là n'ont jamais pardonné les sœurs depuis qu'on les a connus. Ça ne se pardonne pas, Benoît. On ne peut pas guérir de ça aussi. J'ai accouché le 6 de juin à la Miséricorde de Montréal. Et puis, quand je suis arrivée, j'étais dans mes douleurs et tout ça. Puis, quand il est venu le temps d'accoucher, j'avais toute la tête du bébé qui était presque sortie. Et puis, il y avait une sœur qui se promenait dans le passage. Puis, je disais, vite, ma soeur, le bébé est tout après sorti.
Fait qu'elle, elle se promenait et elle disait « Paye pour ton péché, paye pour ton péché. » Fait que je vous compte ça, là, puis j'ai encore sa voix dans mes oreilles qu'elle me disait ça, là, tu sais. Je suis partie de chez moi, j'avais 14 ans, et j'ai dû travailler dans les maisons privées à Montréal. Et puis, à 15 ans, j'ai tombé en amour avec un garçon. Et puis, je me retrouve enceinte, j'ai 16 ans. Je viens à peine d'avoir 16 ans. Et puis, ben là, je me trouvais être le déshonneur de la famille, là, dans une petite paroisse comme ça. Là, tout le monde aurait su que j'aurais été enceinte. Fait que ma mère voulait pas ça. C'était dur, la grossesse, parce que, en plus de ça, je le savais que j'étais obligée de donner mon bébé. Fait que le soir, je me frottais le ventre, puis j'aurais pas voulu qu'il sorte de mon ventre parce que je savais qu'il fallait que je l'abandonne. Ça, c'était très dur, ça. Très, très dur. Parce que c'est une partie de toi-même qui s'en va, là, tu sais. Mai. Ah, 29 mai. 29 mai. En un an, 1399 filles-mères ont été accueillies à la Miséricorde. La misère des filles-mères. Là. C'était un temps dur, sombre. C'était un temps noir, le temps des crèches. Depuis que ça a ouvert en 1848, aller jusqu'en 1944, 156 685 naissances qu'il y a eu à la Miséricorde. C'est des bébés, ça. Ça, c'est une crèche, ça. Il y en avait beaucoup d'autres. Le montant était le même. C'était 150 $. Puis, les filles-mères, s'il n'y avait pas d'argent, ils demeuraient là 6 mois, puis ils travaillaient gratuitement pour payer les frais d'accouchement, les frais d'adoption, puis la nourriture aussi. C'était comme ça. Tu pouvais pas sortir avant 6 mois. Mais c'était l'ouvrage dur qu'ils faisaient dans ce temps-là. C'était propre, les hôpitaux, hein? C'était lavé à genoux, les planchers, les murs ou quoi que ce soit. T'sais. Ici, c'était les baptêmes en Syrie. Ici, c'était la Miséricorde. On les baptisait tous le même nom de famille. Seulement que le prénom était différent. Le mois, si c'était des Gervais, là, ben, tout le monde du mois s'appelait Gervais. Sauf le prénom qui changeait. En Syrie, puis un nom de famille pour tout le mois. À chaque mois, on changeait le nom de famille. Et ici, c'était à la gare, la gare Vigier qu'ils appelaient. Là, c'était des enfants qu'elle amenait pour l'adoption à l'extérieur. Soit en Abitibi, au Lac-Saint-Jean, ces choses-là. Ici, on les préparait au grand voyage, les enfants. Ça coûtait entre 5 et 40 $ quand tu adoptais un enfant. Normalement. C'est-à-dire, tu donnais ce que tu voulais. On suggérait 40 $, mais il y avait des commandes spéciales ou des grandes familles qui avaient des sous. Là, c'était vendu très cher, les bébés. Une fille était adoptée tout de suite. Puis les garçons, eux autres, ils n'étaient pas adoptés. C'est pour ça qu'on a retrouvé tant à Huberdeau, ces endroits-là, ou sur les fermes. Entre 7 et 10 ans, ils les envoyaient travailler sur les fermes. Et j'en ai rencontré plusieurs de ces enfants-là qui ont 50, 60 ans aujourd'hui.
ça fait partie de l'histoire du Québec. Ça a duré 100 ans, les crèches, puis moi, ça m'a touché, l'histoire, là. Puis j'ai rencontré tellement de filles mères. Puis, ben, j'étais agent de sécurité à l'ancien hôpital Miséricorde, tu sais. Puis là, les gens venaient, il y en a beaucoup qui venaient finir leur vie aussi, là, parce que c'est un centre de personnes âgées maintenant, de soins de longue durée. Puis le dimanche, je le savais, un groupe de 2-3 dames âgées venaient, puis ils voulaient visiter la chapelle, puis je le savais, Quand je rentrais dans la vieille chapelle, qui date de plus de 100 ans, là, les larmes aux yeux, puis là, je les voyais qui essayaient de se situer où ce qui était, puis là, ils voyaient au 2e étage où ce qui était la salle d'accouchement, puis je le savais, puis je leur racontais l'histoire du temps, là. J'en ai rencontré aujourd'hui, ils ont 70, 75, ou j'en ai une 82 ans. Puis elle m'a raconté ces choses, puis je l'avais emmenée visiter où ce qu'elle avait accouché. Puis je l'ai eu au moins 10 à 15 minutes dans les bras. Elle ne pouvait plus arrêter de pleurer, là, tu sais. Elle se libérait, son mari était décédé, il l'avait jamais su. Puis là, ça l'a soulagée, là, tu sais. Puis elle a commencé à en parler, puis ça lui a fait du bien. Puis c'est ça qui est le problème. Dans ce temps-là, c'était tellement grave que jamais on en parlait. Jamais. Je le sais, moi, j'en ai dans ma famille, hein, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Le secret n'est pas sorti. Oh mon Dieu, oui, il y en avait. Je pense que c'était pas mal plein quand je suis allée, moi. Puis il y en avait des jeunes, bien plus jeunes que moi encore. Il y en avait des 14-15 ans. Puis il y en avait des plus vieilles. Mais, tu sais, dans ce temps-là, l'éducation, là, elle se faisait pas gros dans les écoles. On n'avait pas d'éducation sur le sexe, rien, tu sais. Ça fait que... Il y en a beaucoup, on se parlait comme de raison, puis c'est ça qu'on se disait, tu sais. Comment est-ce que ça t'est arrivé, puis une, puis l'autre, là, tu sais. Puis il y en a que c'était même des proches qu'ils avaient mis enceinte, puis tout ça. Ça fait que c'était dur. Puis je m'étais fait un ami. Ça faisait 3 mois déjà qu'on sortait ensemble. Mais la chose que j'ai su par après, il avait fait une gageure avec 2 autres qui étaient pour m'avoir ce soir-là. Mais moi, je le savais pas. Mais tu sais, quand t'arrives, t'as beau avoir 19 ans, mais tu connais rien. Fait que c'est difficile à définir, tu sais, ce qui peut t'arriver. Mais quand il y en a 2 qui sont en arrière de toi, puis que l'autre te regarde, puis tu lui demandes « Qu'est-ce que tu vas faire? » Ben, il dit « Je veux t'avoir à soir. » Puis qu'il y en a 2 autres en arrière de toi. T'as beau te mettre à crier, mais quand t'es tout seul, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est arrivé. Je pouvais pas le garder. J'avais plus de job, là. Puis ma tante même m'avait dit aussi avec mon père, c'était la seule solution qu'il y avait. Fait que, il a bien fallu que
que je le fasse, hein. Mais ça a été dur, parce que j'en ai pleuré une shot. Après ça, ben, à un moment donné, ben là, j'ai flayé de Sainte-Thérèse, parce que là, j'en pouvais plus. Tout le monde me regardait. Qu'est-ce que t'as fait avec ton bâtard? Tu sais, dans le temps. Tu sais, en 45, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont les garder, les enfants. Mais dans le temps, c'était pareil. Fait que moi, j'en pouvais plus. J'ai dit, moi, je m'en vais. Je m'en vais en ville, là. Je vais me trouver de l'ouvrage, je m'en faire n'importe quoi, mais je reste plus à Sainte-Thérèse. Fait que j'ai parti. À tous les ans, quand le 15 janvier arrivait, j'y pensais tout le temps. À tous les ans, je me disais, ben, t'as tel âge. Tu sais? Fait que. Mais où il était? Ils m'ont répondu, il est au Québec. Mais le Québec, c'est vrai. Fait que. Oh, il est vite. Hey, gars, c'est des gros raps, ça. Hey, gars, ça. Ça, là. Hey, c'était pas gros, Ça, hein? là, regarde. Ça. Pas croyable. Hey, hein, ça se fait-tu quand on priait? On se mettait au milieu, ici, là. Toute la gang, il était là. Puis les frères, là, ils sont à tout. Les frères étaient en arrière, puis ils nous surveillaient pour être sûr qu'on ne s'évade pas. Hey, la même statue est là. Ils ont amélioré le haut de la façade un peu, hein? Ouais. Ah, oui, oui. Hey, ça n'a pas changé du tout. La statue, elle a été peinturée. On voit ça tout de suite, elle a été Ouais. peinturée. Oh, God! La même chose, hein? Ouais. 51 ans plus tard, Même- la même- même statue. Même celle-là, elle a été peinturée. Ici, là, c'est au moins 400 gars ici, là. Puis les frères, là, sont tous en arrière, là. Puis là, les petits garçons, là, les autres, il fallait pas qu'ils regardent en arrière, hein. Il fallait garder la Seigneur et la grotte, là, tu sais. Puis qu'on priait, là, fervemment, tu sais. Puis ça se peut pas. Avec une ténacité, hein? Ça se peut pas. Puis là, les frères, ils sont là, là. Tu sais, leur physique, là. Ils faisaient des grosses épaules, là. Là, ils watchaient les petits gars, là. Nous autres, on avait quoi? 10, peut-être 11, 12 ans. Ça a été comme ça pendant 9 ans. 9 ans comme ça. À prier puis à prier. Ça, ici, là, hey, ça a-tu changé? Oui. T'en Ouais. souviens-tu que c'était peinturé un brun terre cuite? Ouais. Hein? Ouais. Hey, gars, ça, c'est beau. Hein? Ça, tu vois. Même si je crois pas en Dieu, là, Ah, ça nous touche pareil. il faut aimer pareil que Ouais. c'est beau. Ouais. Hey, gars, ça, tu vois. Mais Hey, on aurait dit que c'est réel. c'est un chef-d'œuvre qui éblouit. Les statues, c'est comme de la piéta, c'est merveilleux, c'est beau. Il faut aimer ce qui est beau. Ça me touche bien gros, parce que moi, je fais de la peinture à vide, puis j'ai appris à aimer qu'est-ce que c'est beau chez plein artisanat. Ça, c'est une merveille, hein. Le vrai Michel-Ange en personne.
Regardez, c'est des hommes qui vont être crucifiés. Regardez ses muscles, remplis de transpiration, nauséabonde. Puis tu vois le visage qui a de la C'est haine. 10 fois ça. plus fort. C'est 10 fois plus fort que Samson. Jésus de Nazareth, il n'y aura jamais aucun droit de charité humaine, de pardon pour le crime qu'il a commis. C'est que j'ai pitié de ce monsieur-là. Moi, je ne suis pas croyant, Émile, mais on ne profite pas d'un faible. Il faut avoir de la pitié des faibles que nous autres, on n'a pas connus. Hein, Émile? Ouais, surtout ce qui touche les enfants, surtout. Tous les enfants, c'est... Surtout les enfants. Là, l'eau avait son autorité, là, sans pitié. Là. Ouais. C'est le directeur de l'orphelinat. Là. Il n'y avait aucun développement de bon raisonnement envers sa victime. Comme nous autres. Ça nous frappe, ça. Pas croyable. Ouais. Puis nous autres, c'était pas une journée. Nous autres, c'était pendant 9 ans. C'est ça. 9 années au complet. Le fait que j'étais un enfant, là, toutes ces choses-là qu'on nous faisait faire, là, ça se peut pas. Qu'est-ce qui va m'arriver après? Prends comme la cour d'hiver, là. On jouait à la balle molle, là, puis c'est là que le frère s'est approché de moi, là, puis... là, c'était une autre version, là, c'était une autre dimension, là. Je me demandais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Tabarouette. Je commence à avoir peur, moi, là. Avec le fait qu'il est arrivé vers moi, je jouais au deuxième but, puis tout à coup, il dit, Émile, il dit, prends mes clés, puis monte dans ma chambre, puis dans 20 minutes, je veux que tu sois tenu. Quoi? Moi, je fais ça. Quoi? J'ai dit, non, je veux jouer à la balle. Là, il a commencé à sortir un gant de kid. Quand j'ai vu son gant de kid, là, je pensais qu'il sortait l'autre, là. Tu sais? As-tu, frère Eugène? Ah oui, oui. Puis là, je commence à avoir peur. Moi, là, le fait que j'avais 13 ans à ce moment-là. J'ai dit, OK, c'est correct. Pour éviter une bonne volée, là, ben là, je suis allé monter dans sa chambre. Puis là, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Je me suis mis tout nu, puis il m'a dit de mettre sur le ventre. Puis dans 20 minutes, là, ben, je vais être là. Puis j'ai jamais pensé au frère Rigobert pour le pogner sur le fait. Je ne peux pas penser à ça. Avec le fait qu'il m'a dit ça, là, puis que j'avais peur d'avoir une crise de volée, là. Parce que j'en ai mangé des volées par ce maudit fou-là. Ce pédophile-là. Fait qu'automatiquement, mais là, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Ah ouais. Puis là, d'un coup, il y a une clé qui rentre dans la serrure, là, parce qu'il fallait que je barre la porte par en dedans. Parce qu'il m'avait passé ses clés. Puis il m'avait dit de barrer la porte par en dedans, sans aucun frère, tu sais, il penserait qu'il y a quelque chose qui passait, là, tu sais. Alors, je me suis embarré, puis là, lui, il avait une double clé. Tu s'en souviens-tu, la sorte des clans longs, là? Des longues clés, oui. Ça, des longues clés de couvent, là. D'un tour et demi à Ça rentre un tour et demi, oui. Ouais. Puis là, d'un coup, j'ai senti les mains toucher sur moi. Là, tout ce qu'il avait à dire, là, lui, là, oh, tu sais que t'es beau. T'es beau. T'as des belles fesses. Je me suis senti mal à l'aise, là. Vous ne pouvez pas savoir. Pendant 3 longs jours, sans rien manger. Et rien qu'à dormir puis dormir. Là, à chaque fois quand les petits gars rentraient dans le dortoir, ils disaient « Émile est encore là. Émile est encore là. » Les gars disaient, les petits gars disaient « C'est pas normal. Pour moi, Émile, là, il vivra pas vieux, il va mourir. » Le lendemain, on allait à la messe. Puis ces gens-là, ils allaient communier, on les voyait là, aller chercher l'hostie, là. Puis nous autres, là, rien qui se passait dans la tête. On était tout perdus entre la bonté de Dieu puis les gens qui étaient proches du bon Dieu, qui nous faisaient la cruauté. Il y avait la chance unique, sans jamais avoir aucune plainte, sans jamais avoir le droit de crier, d'avoir quelqu'un qui peut avoir un recours à notre défense.
Ça n'avait jamais droit à avoir rien. On était des enfants condamnés, assurés par l'Église catholique. Qu'est-ce qui est déplorable de tout ça? Dès ma naissance, on était condamnés comme des bâtards par l'Église catholique. Puis on sait qu'à l'époque, de tous ceux qui étaient des bâtards, il n'y avait aucun droit de joie de société, aucun droit de protection à l'enfance. On était seuls sur la planète. Comment est-ce que nous, qui n'ont rien connu, qu'on savait même si on s'évaderait, il n'y a personne qui va nous recevoir, là. Où est-ce qu'on va aller si on s'évade? Mais il y en a qui sont sauvés. Et quand ils les pognaient, ce sont des gens du village qui se toulaient. Il appelait le directeur. Il y a un petit gars, on a vu un petit garçon là, courir, là. Je ne sais pas si c'est la peur, je ne sais pas si c'est le petit garçon qui demeurait là. Mais en tout cas, allez voir, il y a un petit garçon qui est dans le village, là, puis il essaie de prendre le chemin. Les frères, à ce moment-là, il y avait un gros station. Gros station. Pas nerveux. Va me chercher ce gars-là, puis amène-moi-les. Après ça, dans la salle du frère Eugène, ils nous mettaient en rond pour voir la victime en avant. Le gars, le frère Eugène, il regarde sa victime, puis il baisse ses gants. Bien tranquillement. Le petit gars qui a peut-être 12, 13, 15 ans, puis une époque, je me souviens plus. Pas de 12 ans, même. Il shakeait. Il voyait d'avance l'avenir qui s'en venait, de qu'est-ce qu'il y attendait. Puis à un moment donné, ça bûche. Parce qu'il avertit pas, le frère Eugène. C'était cruel au bout. Là, il bûchait, là. La bof sortait, puis ouais, à coup de poing, puis petit gars. Je sais, j'ai passé par là à peu près 5-6 fois par frère Eugène, puis à coup de poing, puis tout. Je sais qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que de celui qui s'évadait, là, il restait tranquille. Tellement la peur le prenait. Et puis, il ne donnait pas rien qu'une volée. Il en donnait plusieurs. Pour que la leçon soit bien pénétrée dans le cerveau, tu t'évaderas plus, mon gars. Tu vas rester ici. Moi, je suis parti de Huberdeau en 1955. Après l'école, il nous envoyait ses terres. Monsieur Jalbert, il m'a emmené chez Lionel Sucy à travailler sur la terre 10 à 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Quand je suis arrivé ici, j'avais 15 ans. J'étais craintif. Puis j'avais peur que Lionel Sucy soit pareil comme les frères. Mais une journée passe, 2 journées passent, je suis aperçu que Lionel, c'était doux. Jamais il criait dans mes oreilles. Jamais qu'il m'appelait bâtard, comme les frères puis les sœurs nous appelaient. Il m'appelait toujours Louis. Louis, fais ça, ça te fait bien, mon Louis, là, fais de cette manière-là, fais toujours avec une douceur, là, sans équivoque. Et puis c'est là que j'ai commencé à réintégrer.
la confiance, d'être à mon aise, et puis d'aimer la famille, puis d'aimer la société, que je commençais à y intégrer. Puis là, à un moment donné, les jours passent, M. Ladbert, il vient me chercher. J'ai dit, moi, j'aimerais ça apprendre un métier. Là, il me regarde, M. Jalbert, il dit... Il était un bon gars, c'était un bonache au bout. Il disait, à quelle année tu as fini? J'ai dit, j'ai fait une 7e année. Mais c'est rien que le catéchisme, puis des prières. J'ai dit, ça ne fait pas des ingénieurs, des avocats professionnels. Ah, il dit, je vais vous essayer. Fait qu'il me faut passer un test d'orientation au Mont-Saint-Antoine. Qu'est-ce que j'ai trouvé charitable? Il m'a donné 60. Pareil. Je suis pas mal sûr que je n'avais pas passé, mais ça, c'est qu'est-ce que je pense, puis qu'est-ce que je pense, c'est deux. Mais j'ai eu 60. Puis c'est là que j'ai été accepté à aller au Mont-Saint-Antoine. Ah ben là. Là, j'ai eu des moments forts, là, c'est pas croyable. Mais j'ai étudié comme j'ai jamais fait ma vie. Et puis là, j'apprenais le métier soudeur. Ça a porté fruit. J'ai pu gagner ma vie à pas faire des salaires de crève-faim, pour faire de moi que j'ai plus d'autonomie, puis être indépendant. C'est mon bonheur total. Puis on la met ici. C'est que moi, l'hiver, là, quand il vente dehors ou qu'il fait froid, le vent, il me rentre dans le creux de l'œil. Il fait chercher mon enveloppe en arrière de l'œil. C'est comme si j'avais les mêmes pressentiments ou le même sentiment. Quelqu'un m'avait garoché du sable dans mes yeux. Et puis là, j'ai été voir un spécialiste pour mes yeux. J'ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui faisait des prothèses pour ça. Et puis, mon spécialiste me dit non. Fait que quand j'ai vu qu'il n'y avait rien à faire, là, j'ai dit au spécialiste, va m'arranger, va m'en faire, moi. C'est là que j'ai commencé à sortir les dessins. J'ai commencé à faire les patrons. Parce que c'est plus facile de travailler avec du carton que de travailler sur du fer. Puis une fois que ton modèle, ton patron, tu l'as, on peut faire la même forme sur le métal comme vous voyez ici. Là. Mais avant d'arriver à là, il faut que j'aie la précision de mon front, puis chaque côté du visage. Voyez-vous? Regarde que ça fait un beau travail, quoi. Regarde comment ça fait un beau travail. C'est propre. Puis tu prends ça. Tiens. Il est parfait. Mais cette petite invention-là, que je reviens à la mémoire, quand je l'ai faite la première fois, j'ai retourné voir le spécialiste. Le spécialiste, il était assis, c'est pas voyable. Il était assis, puis il regardait mon invention. Quand je regardais le spécialiste, je disais à un moment, qu'est-ce que je disais dans son visage? Que lui, il avait compris que ses connaissances y étaient limitées. Parce que lui, il m'avait assommé d'une réponse finale. Qu'il n'y en a pas qui en fait. Et puis moi, j'ai lancé un défi. J'ai dit à lui, je vais en faire un, puis je vais vous le montrer. Puis il restait stomac. C'est pas possible. Voir un gars qui est un restant de chemin, pas trop d'éducation, aller ébranler les colonnes de recul, de toutes ses connaissances d'un spécialiste pour les yeux, puis abouti à zéro. C'est moi qui ai fait le démonstrateur. Ça, là, ça a été, là.
Et ça, là, c'est pour te dire que dans la vie, on a toujours à apprendre. Que ce soit l'homme le plus génie de la planète. Il y a toujours un petit détail, il faut qu'il apprenne. Ce sont tous mes modèles, ça. C'est qu'est-ce que reçoit le métro, où on va acheter la viande, là? Ils ont des racks, là, puis ils en mettent une pile. Puis si les maisons sont de mon goût, ben, je garde le livre, je m'en viens ici avec. Automatiquement, mais, tu sais. Puis ça me donne une idée, tu sais. Ça, là, c'est toute imitation de pierre, ça. Là, chaque petit morceau, il y a un petit pincé de colle, là, tu sais. Mais je prends la maison, puis je le mets comme ça, là. Puis là, je commence à les déposer. Ça, c'est tout le restant de carton qui me reste. Je ne gaspille rien. C'est tout du carton. Il n'y a pas d'autre chose que le carton. Il n'y a pas d'autre chose que le carton. On fait les comme ta voix, on fait comme ta voix. J'ai été enfant ou l'autre, d'autres ont été enfants pour se faisait violer. Il y en a une deuxième version. On se faisait violer, c'est ça qu'on se faisait. On a le droit de riposter. On a le droit de riposter. On a le droit de mettre nos droits. C'est ça, c'est justement. On a le droit de mettre nos droits en exécution, hein? Nous sommes des orphelins du Plessis, rejetés par cette société. L'Église nous a reconnus comme des enfants du péché. Vous tous qui m'écoutez chanter, refusez jamais cette charité. À quoi bon serais-je vous cacher mes douleurs, mes ennuis de mon passé? On a besoin du support. Ah, OK, ben il est là. Vous allez l'avoir. Attention, gardien, pour essayer de vous provoquer. Rien Je vois pas le jeu, qui sont. Les gardiens de sécurité. Ah, c'est pas grave. Les gars, restez sur le trottoir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que dit le bonhomme? Respecte ton langage aussi, Jean-Noël. La politesse, c'est la valeur de la personnalité. On va pas te faire chier. S'il vous plaît, monsieur Jean, là, essaie de mettre plus de bon raisonnement dans ton cerveau. Mais je vais te dire une affaire. Et ça va faire une bonne occasion, ça. On dirait qu'on devient agressif. Je le sais, ça. Ça, moi, je viens agressif. Je te comprends, mais il faut mettre de l'eau dans son vin. Hein. Ouais, de l'eau dans le vin, mais ça fait longtemps qu'on a mis de l'eau dans le vin. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est fait manger de chocolat. S'il vous plaît, surveillez votre langage. Oui, OK, bonjour. On est là pour manifester
On était comme ça, On est là à manifester sans envoyer Jésus Nazareth sur notre bord. C'est notre affaire, c'est notre opinion. Mais il faut respecter les gens, par exemple. Un bon réveillon de Noël, là. Pensez à nous autres aussi un peu, là. Aimez Jésus, aimez Jésus. Ah non, il y a plus de monde ici qu'il y en a au ciel. C'était souffrant, ouais, c'était froid. Mes doigts ont gelé, j'ai eu des problèmes avec mes yeux. Mais j'ai trouvé un moyen pour me soulager un peu ce soir. C'est faire un petit réveillon Noël seul, manger du bon poulet. Oh mon Dieu, ça va être bon, ça. Bon! Faut pas être égoïste parce qu'on y a goûté, là. Ça rend les enfants extrêmement heureux. Il a hâte de voir le petit Jésus, tout en suivant avec des cadeaux. Moi, je sais ce que c'est d'aimer Noël. Je sais ce que c'est que ce soit ton cadeau. Une heure ou une demi-heure après, le fruit te l'enlève, puis il va pas pleurer, puis il va pas résister. C'est parce que tu vas en manger toute une. Tu prends ça, tu le donnes, tu dis pas un mot. Puis on sait, pourquoi tu penses que je dis souvent ça, qu'ils nous volait nos cadeaux de Noël? Ça a l'air insignifiant, c'est vrai en mots, je dis ça a l'air insignifiant. C'est quand un enfant vient jouer, il développe des idées. Il développe des stratégies. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tandis que nous autres, on n'avait rien. Rien. C'est pour ça, peut-être, j'ai été chanceux d'un côté quand j'avais trouvé un bonbon. En arrière de carolifère au mur. On avait tellement rien à faire qu'on se trouvait le moyen, il faut se trouver le moyen de passer le temps. À un moment donné, j'étais à quatre pattes. Je regarde entre le mur puis le carolifère pour voir si on verrait des petites bébites. Pour essayer de notre temps regarder ça, comme tu étais au cinéma. On n'a rien pour s'amuser. À un moment donné, je vois une boule grise. Je regarde ça. J'ai dit, ça se peut, c'est une petite balle. Je prends ça, il est dur. Mais j'avais une tendance aussi de penser que c'était un bonbon. Fait que je l'ai pris, mais tout pas je l'ai lavé. Si je le lave, puis ils savent que c'est un bonbon, ça va, il y aurait des fruits. Je ne l'ai plus.
Ce que j'ai fait. J'ai pris la boule. J'ai tout nettoyé le plus possible alentour. Ben, dans la bouche. Nettoyer ça. Puis quand j'ai vu, c'était le cristal, là. C'était un bonbon. Il n'y en a pas question, j'en rappelle. Je l'ai sucé au vif. Je l'ai sucé au vif. Quand je te dis, c'était mon premier bonbon eu à l'orphelinat. Puis je l'ai pas volé. Puis quand j'en avais plus, là, j'ai trouvé la manière de n'en trouver d'autres. J'ai regardé dans tous les carolifères et j'ai jamais trouvé d'autres. Ça a été fini. C'est pour te dire, des fois, on a le droit d'être chanceux. On va aller chercher des gars chez Ontario, puis félicitations. J'espère qu'ils vont être encore là. Là, il mouille un peu dehors, là, c'est pas tellement agréable pour eux autres. De toute façon, c'est pas tellement loin. Non, qu'est-ce que je vais faire, Émile? Oui, là, rentre dedans. Regarde, voici le marchand, il est là. Puis on va rester ici un peu. Moi, c'est pour ça qu'il n'est pas ici. Il n'est pas là. Il n'est pas là, Émile. Dommage, parce que... Regardez à l'intérieur. Oui, partout sur les Et tables. tu là ça, des toilettes? Oui. Moi, ça fait qu'il vient pas. Il nous avait bien promis qu'il viendrait. Non, il vient pas, hein? Oh. Hey! Quand ça, là? Ah, ben, tabarouette. Allah. Hein? Allez, oui, vous autres, je vous adore. On va rentrer en dedans, là. On va rentrer en dedans, c'est frisqué, là. On va rentrer. C'est moi qui sont plus rapables. C'est pas d'autre de dépenser. C'est pas le choix, c'est pas le choix que j'attends après ça. Non. Mais au moins qu'il y ait une reconnaissance. Au moins qu'il y ait Qu'ils la reconnaissent. ces Parce que nous autres, on était déclarés au début du mois. On avait des heures et des heures à vous parler. Vous avez fait dans ce temps-là, regarde les vieux On se parler, là. Voici lui, ça. Je demanderai votre attention. Alors, en premier lieu, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Alors, on fait une rencontre afin de voir quels sont les derniers développements. Alors, en premier lieu, je voudrais vous présenter le vice-président du comité, M. Louis-Joseph Hébert. Vous savez qu'on n'a pas d'argent, hein? Vous savez qu'on n'a pas de subvention du gouvernement. On a un monsieur ici qui s'appelle Martin Lécuyer, avec Jean-Noël. Il se dévoue carrément sur le plan budgétaire de nous aider à faire des manifestations, de subventionner des activités des fêtes, comme un dîner de Noël qu'on va avoir tout à l'heure. Il faut faire un bon applaudissement pour lui. Il est béni. Notre président a soulevé qu'il y a des relations actuellement qui s'actualisent avec Québec. Ce n'est pas toujours facile, mais à cause de... Avant la période des fêtes, nous nous sommes pointés à Québec et nous avons rencontré des attachés politiques et aussi un attaché de presse du bureau de la ministre Courchaine. La semaine prochaine, le président va rencontrer Mme Courchaine, la ministre, pour justement de voir comment nous, on peut participer aux deuxième phase du programme national des orphelins du Plessis. Hey, merci, ma belle-fille. Hein? Ah oui, affecté, là. Faites un napkin, là. Oui.
Se sentir coupable qu'on n'a pas le droit parce qu'on n'a pas un contrat de mariage, qu'on n'est pas marié, rien, on n'a pas le droit de faire une erreur. Dans la vie, l'erreur n'était pas pardonnée, là. C'est une erreur qu'on ne pardonnait pas. C'est une erreur qui était tellement grave. Là, ils nous ont mis ça, la religion aussi. Les prêtres, les religieux, j'avais dit aux prêtres, ben, il dit, c'est effrayant. Ben oui, mais il était prêt avec, il faut faire avec. On n'avait comme pas le choix, il fallait suivre ce que les autres, le chemin qu'ils nous traçaient rendu là. Puis moi, j'ai commencé à m'apercevoir là, que mes croyances n'étaient plus la même chose de ce qu'on m'avait enseigné. Je trouvais qu'il n'y avait pas de justice, puis que c'était pas correct que je paye si cher que ça pour un accident de parcours, puis qu'on m'empêchait de vivre la vie. J'ai dit, je vais refaire ma vie, mais je vais essayer de le faire autrement pour reprendre ça, ce qui était l'erreur. Je trouvais que c'était pas juste non plus, que je suis obligée d'aller cacher mon bébé, que mes sœurs, moi, j'allais voir, après à l'hôpital, il y avait des enfants. On était une grosse famille, ils commençaient toutes, puis que moi, j'avais pas ces droits-là. Alors, je sais, j'avais une de mes sœurs qui en gardait, elle était mariée, puis en attendant que les enfants gardaient un enfant, puis j'ai dit, elle aurait pu peut-être garder mon enfant, elle aurait vieilli. J'ai tout essayé, tout bord de côté, ça passait pas, ça bloquait. À cause du bonjour de secret qu'il fallait garder, là, tout ça. Même à cet âge-là, même à 24 ans, avec toutes les histoires de religion, on ne pouvait pas faire autrement. Aujourd'hui, j'ai de la misère à penser qu'on est dans un autre règne. On dirait que je suis sautée de l'autre côté d'une autre étape. Moi, là, il a fallu que j'embarque dans cette étape-là. J'étais comme à l'aise ou pas à l'aise. C'était comme, j'embarque dans ça, puis je suis obligée de suivre avec le mouvement. Tout est ouvert. Voyons, ma tante, les neveux, les nièces, ils arrivent. Ben, pas grave, on n'est pas marié personne, puis on a des enfants. C'était quoi, cette histoire-là? On comprend pas, là. Ils comprennent pas, eux autres. C'est eux autres qui m'ont fait dire, ben voyons, c'est effrayant de vivre comme ça. Pas une vie de vivre des choses comme ça. Mais c'est le contexte de religion plus qu'autre chose. Malgré la complexité de la démarche, le gouvernement du Québec est déterminé à corriger l'injustice faite aux derniers orphelins de Duplessis qui n'ont toujours pas été compensés pour les mauvais traitements subis dans les années 30 à 60. Le montant avancé continue d'être en moyenne de 15 000 par personne. L'Église, pour sa part, n'a jamais présenté d'excuses. Il n'est pas partie prenante de l'entente, actuellement en négociation. Stevien, c'est tout quand même de la politique. On sait que la politique, souvent, ça nous amène à nulle part, mais nous autres, on n'a pas le choix. Et aussi, on est du troisième âge. Le temps presse. Le temps joue contre nous autres, souvent à cause de l'âge. Mais ça serait plaisant de voir que ces gens-là ont pu sauver leur dignité. Avoir de la joie comme preuve que le gouvernement il a manqué de négligence. Il a manqué de responsabilité à l'égard des orphelins, c'est du droit de protection humaine. C'est des petits-enfants qui étaient aussi fragiles qu'une rose. Et puis, être le fait de savoir dans notre vivant qu'au moins un membre fort, qui est le gouvernement, qui aura avoué au moins que les torts qu'ils ont connus les enfants. Quand dans l'Église catholique,
J'ai été élevé avec eux autres jusqu'à l'âge de 16 ans et demi. On sait que jamais qu'ils vont faire des excuses. Jamais ils vont nous comprendre de qu'est-ce qu'on a subi de notre enfance. Puis surtout, eux autres, c'est une philosophie, là. Ça date bien longtemps de ça, hein? Les prêtres, les sœurs, les frères font des crimes. Et puis, on demande pardon. Le gouvernement assume la responsabilité de tout ce que les orphelins ont connu dans les institutions du Québec. Et puis, ils vont indemniser les orphelins, puis l'Église catholique qui se lave encore les mains. Toujours avec une fierté de jouissance qui a encore gagné. C'est ça qui est malheureux au sujet de l'Église catholique. Ça fait 15 ans que je me dis même que ça sera mon plus gros cadeau, c'est de voir les orphelins danser, fous de joie, avec des émotions fortes. Je les ai tellement vus pleurer, souffrir. C'est quasiment la fiction quand on raconte ces affaires-là. Ben moi, ça sera une des plus grandes victoires de ma vie. Puis crois-moi, Benoît, si en donnant que je gagne ma cause, là, il va y avoir un méchant steak dans l'assiette. Puis bouteille de vin, ça ne sera pas de 12 ou de 15 des dépanneurs. Je vais me la couler douce, puis je vais me vider. Puis enfin, je pourrais dire, ils ont peut-être volé mon enfance, mais ils ne voleront pas ma vieillesse en passant ma vie à dépense de la cause des orphelins. Alors ça sera ma plus grande joie.
Tu sais comme j'ai vu ça danser, hein? J'allais à la salle de danse ici aussi, le jeudi soir, le vendredi soir, samedi soir, dimanche après-midi, puis dimanche soir. Mais là, on était là aussi pour pogner des filles, c'est évident. Comme ce que je disais souvent à des amis, même Nestor, ça a déjà été un bel homme, ça, Nestor. Aujourd'hui, il y a un peu d'abstrait sur le visage, et puis il était un petit peu magané, mais il est quand même encore un playboy. Ça, elle s'appelle Jeannette. Elle était peureuse. Elle avait peur des hommes de toutes les 1001 façons. Ça faisait à peu près 6 mois qu'elle était avec moi. Et puis, elle couchait dans ma chambre, puis moi, je couchais dans la cuisine pour respecter le développement de foie. Le développement, là, d'être apprivoisé à moi, que je ne suis pas un méchant gars, sans faire l'enseignement, sans faire forcer à dire que j'étais un bon gars. À un moment donné, elle était dans la chambre, pas blanche et écrit. Comme j'étais dans la cuisine, je couchais dans la cuisine. Fait que j'arrive, je rentre dans la chambre, je la vois tout nu, debout, au lit. J'ai dit à elle, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, Louis, j'aimerais ça faire l'amour avec toi. C'était un moment fort, délicat, émotionnel. De voir cette fille-là, elle était mûre de confiance. C'est la même façon que tu fais mûrir une tomate au soleil. C'était une fille de souplesse, remplie de jouissance qu'elle me donnait dans mon cœur. Elle, là, c'est Jacqueline, elle. Ça, quand tu vois ça tout nu, là, ça fait tourner des esprits des dieux. C'était une fille, là, elle était sculptée. Mieux qu'une peinture de la Mona Lisa, là. Elle était pleine, cette femme-là. Là. Quand je la prenais, là, son corps pliait en deux. Tellement qu'elle était fragile et délicate. Mais j'ai eu des plaisirs avec elle. C'était énormément, là, de souvenirs de jeunesse. J'avais le droit d'être heureux, Benoît, tu sais. T'as été heureux, hein? Oh, mon Dieu, oui. T'as eu combien de blondes? Ah, s'il fallait toutes les compter, ça résume comme ceci. Tu prends toutes les femmes, tu te mets côte à côte, ça fait le tour du monde. Tellement j'ai eu de belles femmes, tellement j'ai été choyé de caresses et d'amour. Souvent, quand je fais une demande à la fille, de l'immensité, de l'intensité, comment est-ce que je l'aime, souvent je vais dire comme ça, et que j'aimerais dans ça, avoir de baisers partout sur mon corps. Ça fait comme si j'étais moitié civilisé, puis moitié grossi un petit peu. Tiens, ça, cette fille-là, là, et je veux pas qu'elle s'évade. Hein? Parce que je l'ai rencontrée à l'automne, à peu près. En 1970, je me souviens une fois, tu m'avais déjà dit, Benoît, qu'est-ce que c'était ta plus grande joie? J'ai dit, ma plus grande joie, c'est de voir une fille se coller sur mon corps sans que vouloir chercher à m'évader. Puis je me sens pas seul. C'est ma mère. Elle était comme ma mère depuis de moi. Puis la chaleur de son corps puis de ses seins me répondait à la demande de mon corps, qui était devenu affamé de son corps. C'est ça que j'aimais d'une femme, c'est coller. Pour moi, c'était ma religion, ça, là. Tu sais, là, puis elle était pareille. Et puis ça a été un vrai roman d'amour. Bon, mon Louis. Hein, Louis, regarde. Ce qu'on va faire, là. C'est ça, ici. Aussi, regarde. Là, t'as le morceau, là, ça va aller. OK, comme ça, ici. Oui. Oh, comme une croix, là. Oui, comme une croix, tu sais. Alors, ce qu'il va laisser à faire, c'est le ramper, mais ça, on va le faire sur la machine en bas, là.
Celui-là, il s'appelle. Tu veux que je change ça avant? Oui, oui. Là, tu peux pas d'aller se mouiller, Roland. J'ai pas d'ordre de recevoir, toi. Hein. Ça va aller beaucoup mieux pour faire son application de la peinture. Là, puis... Ouais. Ça va faire ça, ça. Mais c'est gros, ça, dans le fond. Le milieu. Ah non, tu vas le mettre Ah non, ça va être en colonne. En colonne, non? Tu vas avoir ici, abus ici. Là, il veut dire... Puis sur l'autre palette, ben, on va l'avoir comme ça, sexuel. Tu sais. En quoi, là? Là, tu vas avoir le E. OK. Sexu. L. L, vois-tu? OK. Vois-tu, regarde, c'est ça qu'il va avoir l'air. C'est, Et puis sur le côté opposé, c'est des mots généralisés, ça. il va être en anglais. Ça OK. va être sexual abuse. Ouais. C'est ça qu'on va mettre. Oui, je suis bien d'accord à ton idée, Roland. C'est bien, je te remercie. T'es bien gentil de ta part. On voit que tu es bien avancé sur ton expérience. Ouais. Puis ça fait chaud au cœur. Hey, Ça fait le meilleur job. Bon. Je vais être capable de faire ça, là. Ça devrait être beau. Bon. Moi, dans les 4 à 5 années que j'ai passé à Huberdeau, si j'ai passé 3 mois de sommeil dans ces 5 ans-là, c'est beau. Il n'y a pas un soir où je pouvais dormir. Parce que la crainte était toujours, ben, il va-tu venir à soir, il vient-tu là, tu pas à soir. Alors moi, j'étais installé juste à côté de sa chambre à coucher. Alors, c'était un dortoir d'une centaine d'élèves, là. Et puis moi, j'étais le premier à côté de sa chambre, puis à tous les soirs, ben, en moyenne 2 à 3 fois par semaine. C'était surtout des attouchements, puis des affaires-là. Alors, à un moment donné, je me sentais craintif. À un moment donné, j'étais couché sur le côté, il me repoussait, il me retassait, là. Il me forçait. Pour obtenir ce qu'il voulait avoir. Puis au mois de juillet, non, au mois de septembre, parce que c'était mon anniversaire de naissance. Puis à notre anniversaire de naissance, à Huberdeau, on nous envoyait voir le frère économe, qui était le frère Marcelin. Puis ça nous faisait tout au plaisir, parce qu'on allait voir, et puis des petites tapes, ses joues, puis ses fesses, et puis on nous donnait un petit sac de paparman, de faire là. Puis là, j'étais content, j'étais heureux. Puis je m'en profitais de l'occasion, je voyais en parler. Et puis là, je me suis compte que l'événement qui se passait régulièrement, 2 à 3 fois par semaine, les attouchements, puis tout ça. Martin, mets-toi à genoux. Et puis... c'est un événement qui est difficile pour moi. Parce qu'il m'avait donné la strap. Et puis il m'avait conté qu'il agissait en bon père de famille, puis que c'est anormal qu'un religieux vérifie, voir si tout est correct, et puis tout est bien, et puis les attouchements, c'est très normal. C'est une façon de démontrer quelle était la sexualité. C'était du monde cruel quand même, tu sais. Alors que la direction, les directeurs, les économes, les frères économes, là, savaient qu'il y avait des abus sexuels à l'extrême, puis on laissait passer ça. Bon, c'est sûr que, après tous ces événements-là, c'est sûr que nombre d'années se sont écoulées, et puis se sont écoulées. Et puis, c'est en 90, je pense, que j'ai joint le groupe du COVID. Et puis, j'ai commencé à faire connaissance de mes anciens camarades du Huberdeau. Et puis là, aujourd'hui, avec tous les événements qui s'est passés, les règlements qu'il y a eu avec un groupe pas mal à part, et puis que les gens du Huberdeau ont été exclus, c'est qu'on se rencontre assez régulièrement, près tous les mardis. On va dîner ensemble à un CLSC, là. Et puis, on a fait en sorte de dire, bien écoutez, on va se tenir debout, puis on va continuer le combat, puis on va manifester. Alors, c'est pour ça qu'on a pris la décision qu'à tous les premiers dimanches de chaque mois,
On se rencontre régulièrement devant l'église Notre-Dame. Et puis on manifeste. On fait la démonstration que, véritablement, l'Église catholique cherche à cacher les véritables causes pour lesquelles nous sommes présents. Puis c'est ça qu'on veut faire connaître au public. T'es-tu avec eux autres? Oui, oui. Tu vois avec eux autres? En tout cas, Parce que je me bien, moi, je suis sympathique avec les orphelins du Berdo, parce que moi-même, je suis un orphelin. Comment ça va, mon Heinz? Tu viens-tu me voir ou tu viens pour encourager la cause? Ben là, pour le moment, j'encourage la cause, mais Ouais. je fais partie des orphelins du Piassy, évidemment. Je respecte le comité qui a été élu démocratiquement, mais pour eux autres, c'est pas le cas. Parce qu'eux sont des laissés pour compte. Ils n'ont pas eu de règlement pour le groupe du Berdo. Eux, en plus de ça, ont eu des graves sévices, des abus sexuels, là, vraiment. Ça a été une institution la pire en rapport avec les abus sexuels puis les maltraitements. Mais aujourd'hui, eux, ils n'ont pas le droit d'aller voter à l'intérieur? Non, ils ne peuvent pas rentrer parce que le comité les a comme expulsés parce qu'ils faisaient trop de grabuge, malheureusement. C'est pas le comité, c'est Bruno Roy et Lauzon. Non, non, c'est pas. Pas pareil, c'est le comité. Non, non. Le Bruno Roy, il fonctionne avec le comité. C'est le comité. Moi, j'ai fait partie du comité longtemps, durant 10 ans de temps. Je peux assez bien m'exprimer aujourd'hui, ça ne vient pas tout seul, c'est parce que je suis un autodidacte. J'ai tout appris par moi-même. Sarto, viens-t'en ici, Sarto. Viens-t'en ici! Mon ami Sarto! Mais aujourd'hui, vous, est-ce que vous êtes solidaire de ce qui se passe à l'intérieur par rapport à la gang du Berdo? Oui, je suis solidaire parce que j'ai fait partie longtemps du comité. J'ai été dans le règlement. S'il n'était pas survenu le règlement, si malheureusement il n'était pas survenu le règlement pour les orphelins et orphelines du Piassy, il n'aurait jamais eu de règlement. C'est pour ça qu'il a fallu laisser de côté Huberdeau. Comprenez? Les gars du Berdo, ils sont Parce que le gouvernement ne voulait pas reconnaître Huberdeau parce que leur cas est trop grave. C'est pas Bruno Roy. Leur cas était trop grave, plus grave que les orphelins du Mont-Providence. Mais ils n'ont rien eu, eux autres. Eux autres, absolument rien. Puis ça, vous êtes confortable avec ça? Ben non, j'ai jamais été confortable, mais pour faire bouger le gouvernement, je faisais partie du comité, j'étais vice-président, on ne pouvait pas, vous savez, eux sont un groupe, OK, mais les autres institutions représentaient plusieurs institutions. Donc, disons, eux autres représentent peut-être 10 de tous les orphelins. Il a fallu laisser de côté ces 10 %-là pour permettre à 90 des membres orphelins d'obtenir le règlement que le gouvernement mettait sur la table. Mais vous savez, le gouvernement, vous savez comment ça se passe, hein? Il est souvent de mauvaise foi. Hein? Puis Bruno Roy, il est obligé de se battre comme Don Quichotte, un Don Quichotte. Hein? Ah, mais là, ils sont pas jeunes, ces gens-là. Ils ont été mis de côté. Il n'y a pas de règlement, puis ils n'ont pas touché une scène. Puis là, ils meurent les uns après les autres. Ah oui, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est absurde. Une absurdité. Mais bonne chance à vous. Merci. Selon le décret qu'ils ont sorti, ils nous obligent à signer une quittance qui nous empêche, qui nous oblige de ne pas poursuivre l'Église, de ne pas poursuivre les communautés religieuses, ni le gouvernement et les médecins. Et puis ça, c'est irrévocable pour l'instant. C'est ce qu'on va négocier prochainement. Et puis pour tous les sévices subis de quelque nature que ce soit. Ils ont rajouté de quelque nature que ce soit au dernier décret. Alors, moi, je trouve ça scandaleux. Parce que l'Église reconnaît, ils ne le reconnaissent pas, mais ils savent qu'il y a eu des abus. Le gouvernement, par contre, reconnaît qu'il y a eu des abus puisqu'il donne une compensation. C'est parce qu'ils reconnaissent. Comment peut-on interpréter je trouve ça tellement aberrant que l'Église reconnaît, je veux dire que le gouvernement reconnaît qu'il y a eu des abus, puis que l'Église nie qu'il y a eu des abus. Parce qu'en remettant une quittance de la sorte, c'est qu'il reconnaît qu'il y a eu des abus,
Par contre, l'Église ne reconnaît pas ni tout. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas dans tout ça, là. Je pense que le gouvernement, dans tout ça, c'est qu'ils veulent faire... Ils veulent absolument cacher les véritables raisons pour lesquelles les orphelins reçoivent une compensation. Ils ne veulent pas que le public soit en mesure de savoir et de comprendre les sévices réels, les sévices sexuels, corporels et exploitation anglicane. Parce qu'il faut penser aussi, quand on pense aux sévices sexuels, de quelque nature que ça s'est fait, le public ne le sait pas. Les abus physiques, la même chose. L'exploitation agricole, on parle d'exploitation agricole. Il y a des enfants qui étaient envoyés chez les fermes à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, puis ils étaient là jusqu'à l'âge de 20, 22 ans. Et puis dans le temps, c'est que les fermiers retournaient une redevance aux communautés. Pour le travail. Pour le travail de l'enfant. Vous, toute l'exploitation s'est faite pendant des années et des années, puis sans compter le manque d'éducation qu'ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu d'instruction, rien. Alors, ils ont vécu dans la misère toute leur vie, à partir de leur enfance jusqu'à aujourd'hui, à l'âge de leur retraite. Personnellement, pour l'offre qu'on m'a fait, c'est que le 15 000 ça, personnellement, je vais le refuser, puisque je vais accuser les responsables du gouvernement d'être les complices des communautés religieuses dans le but de cacher au public les véritables raisons pour lesquelles vous remettez un petit 15 000 $. Est-ce que vous allez faire ça en tant que président du comité ou en tant que personnel? En tant que personnel seulement. Personnel parce que je pense que l'ensemble des orphelins qui vont recevoir un montant de 15 000 $, je pense qu'on ne peut pas les empêcher de profiter d'une période de leur vie qui se payent des petites faveurs, des affaires. Là, et puis, je pense qu'à l'âge qu'ils sont rendus, 60 ans et plus, c'est tous des gens de 60 ans et plus, on ne peut pas les empêcher de profiter de la vie. Il y a eu un règlement du gouvernement du Québec au sujet des orphelins des institutions du Québec. Puis crois-moi, Benoît, c'est une de mes plus grandes victoires de ma vie. Puis elle n'était pas facile. Parce que vous savez que quand c'est un gros problème chronique de société qui n'est pas dans ta cour, ça devient la fiction. Bon, c'est la fiction, écoute. On a entendu de ça. Tu sais, c'était généralisé. Mais quand une fois que le gouvernement avoue ses torts, là, le peuple québécois sont réveillés. Il se dit, tiens, les orphelines, les orphelins ont eu raison. C'était pas des menteurs. La vérité s'est faite sentir. C'est ça que j'ai senti dans toutes les émotions quand le gouvernement avait avoué ses torts. J'ai droit avoir un petit capuchu après mes 69 ans. Je vais aller manger un steak chez Beaujuche qui est 45 $. Puis avec une bonne bouteille de vin. Mais il va y avoir une addition d'émotion. Puis là, chaque cuillerée que je vais prendre, ou le steak, là, il va rentrer avec une dévotion, pas parce que j'ai une grosse appétit, c'est parce que le steak, il va être bon, puis je vais me vider. C'est pas te dire que, Benoît, des fois, on se laisse acheter avec un steak. Ça nous rend bonne humeur. Puis, on est content que le gouvernement a avoué ses torts. Qu'est-ce que les orphelins ont connu?